Il y a un psaume dont j'aimerais te parler. Alors, les psaumes, il y en a 150, mais celui-là, particulièrement, et certainement tu le connais, j'aimerais l'aborder avec toi parce que dedans, il y a des choses qui peuvent véritablement t'encourager. Si tu prends ce psaume, si tu le lis, le médites, le déclares et surtout, si tu crois ce que Dieu dit dans ce psaume, cela peut changer tes circonstances et t'encourager profondément. Bonjour, je suis Mylène de la radio RFE, bienvenue dans ma vidéo. Je t'encourage vraiment à t'abonner à cette chaîne si tu le souhaites et aussi à nous suivre en ligne dans notre radio chrétienne, c'est une radio pour tous. Tous, à un moment arrivé dans notre vie, nous passons par des situations terrible. Parfois, on sort d'un problème, un autre arrive. Parfois, on est tellement désemparé, on passe par des situations tellement décourageantes qu'on se demande si Dieu nous a entendus, si Dieu se soucie de nous. Vous savez, n'oubliez pas que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et la chose qu'il fait le mieux, c'est de nous mentir. C'est de nous faire croire que Dieu ne nous entend pas, que Dieu nous punit et que Dieu ne nous aime pas. Mais Dieu merci, il nous a donné sa parole. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce psaume qui va véritablement vous encourager et parler à vos circonstances. Ce psaume, c'est le psaume 34. Le psaume 34 est un psaume extraordinaire, puissant. Alors nous n'allons pas le lire, mais j'aimerais prendre quelques petites pépites et j'aimerais vraiment vous partager des choses qu'il y a sur mon cœur, que je vois et que certainement vous aussi vous avez vu en lisant ce psaume. Ces choses m'ont profondément encouragé. Vous savez, ce psaume a été inspiré par le roi David que nous connaissons tous, qui est ce jeune Israélien du pays d'Israël qui a décapité complètement Goliath. Et David fuit Saül parce qu'on connaît l'attitude de Saül, de jalousie, de frustration à cause de David qui avait vaincu le Philistin et qui était loin de l'Éternel. Donc Saül lui en veut, donc David fuit Saül. Non seulement David fuit Saül, donc Saül est derrière lui, mais là, il entre dans le territoire de Gad, dans lequel il y a les Philistins. Les Philistins se rappellent que David est celui qui a décapité Goliath. Ils se rappellent que David était un homme courageux. Et voilà David dans cette contrée, seul, apeuré, en train de se sauver et de fuir. Et il fait face au roi Akish, qui est le roi de la région de Gad. Et qu'est-ce que David fait face à ce roi qui a le pouvoir total de le détruire? David ne sait pas quoi faire, alors il se fait passer pour un fou. Il feinte la folie. La Bible dit que David commence à danser, à se rouler, à baver, à faire des traces sur les murs, à faire n'importe quoi, au point où le roi Akish le renvoie en disant « Mais j'ai déjà des fous autour de moi, je n'ai pas besoin d'un fou supplémentaire. » Et c'est de cette façon bête et vraiment humaine que David se sort de la situation. Mais au psaume 34, David rend vraiment gloire à Dieu. Parce qu'il sait que c'est bien plus que son attitude de folie qui l'a sorti de cette situation. Vous savez, ce roi aurait pu d'un coup d'épée terminer David. Mais David, dans ce psaume, vraiment rend gloire à Dieu parce qu'il est conscient que sa vie qui tenait à un fil, que ses circonstances qui étaient tragiques, tout aurait pu basculer en quelques minutes. Dieu l'a complètement délivré de la main de ce roi. Vous savez, peut-être que vous aussi, vous passez dans des situations où tout peut basculer, où tout vraiment... rien ne semble fonctionner. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va fonctionner. Vous recevez des mauvaises nouvelles, vous avez des problèmes avec votre famille, vous avez des problèmes dans vos finances, vous avez des problèmes dans votre santé et même peut-être des problèmes dans votre église. Vous savez, le psaume 34 est un hymne à la victoire. C'est un hymne à la confiance en Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que nous obtenons les promesses de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager avec ce psaume que je vous encourage à lire. On ne va pas le lire parce qu'il est assez long, le psaume 34. Mais j'aimerais commencer par le verset 2 dans lequel David déclare une chose très importante. Il dit « Je louerai Dieu en tout temps ». David a décidé de louer l'Éternel en tout temps. Et s'il y a une chose que je peux vous encourager de faire lorsque vous passez par des situations
terrible, néfaste, décourageante, c'est de louer Dieu. Vous savez, la louange n'est pas dans des temps où tout va bien, où on a envie de se réjouir et on a envie de sauter. La louange, c'est aussi lorsque l'on passe par la vallée de l'ombre de la mort. La louange, c'est le baromètre de notre foi. Si on veut voir si vous avez une grande foi, vous devez avoir une grande louange. Parce que bien souvent, on a envie de chanter et on chante lorsqu'on a reçu une bonne nouvelle, lorsque le soleil brille, lorsque tout va bien. Mais lorsque ça ne va pas, lorsque vous recevez des mauvaises nouvelles, lorsque vous êtes comme David avec Saül qui vous poursuit et le roi Akish qui est devant vous prêt à vous décapiter, qu'est-ce que vous faites? David a dit « Je louerai l'Éternel en tout temps ». La louange est une arme. Rappelez-vous dans 2 Chroniques 20, lorsque Josaphat fait face à l'ennemi, Dieu lui donne une stratégie, il a dit « Mets la louange en premier ». C'est une stratégie et Dieu te rappelle aussi cette stratégie. Mets la louange en premier. Je t'encourage à entrer dans ta chambre de prière et à louer le Seigneur, à le louer, à l'adorer, à le remercier, comme si tout était déjà réglé, parce que la louange est le baromètre de ta foi. Mais il faut être fou pour remercier Dieu et le louer alors que tout est en train de vraiment, rien ne va. Tout est en train de s'écrouler, la situation est désastreuse. On a envie de se plaindre, on a envie de pleurer, on a peur, on a la boule au ventre. Mon ami, entre dans la louange et tu verras que Dieu se révélera à toi. Donc c'est la première chose dont David parle dans le psaume 34. Je louerai l'Éternel en tout temps. La deuxième chose que dit David, c'est « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Tu sais, chercher Dieu, c'est le chercher dans sa parole. C'est parfois de mettre de côté des choses qui n'ont aucun intérêt, qui vont te faire perdre de ton temps, et c'est chercher Dieu. Cherche-le par la parole. Cherche-le, cherche sa présence, cherche son esprit, comme nous venons de le dire, par la louange. Tu sais, la Bible dit que si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Vous savez que Dieu ne demande qu'à se laisser trouver. Mais parfois, nous ne voulons pas faire l'effort de le chercher. C'est important de prendre du temps lorsque ça ne va pas, de prendre du temps devant Dieu, de prendre du temps avec Dieu et de le chercher. Vous savez, on ne doit pas non plus uniquement chercher Dieu lorsque on passe par des problèmes. On doit le chercher en tout temps, comme la louange. Quand ça va, quand ça ne va pas. Quand je suis sur la montagne, quand je suis dans la vallée. Quand je ressens sa présence, quand je ne ressens pas la présence de Dieu. Donc David a loué l'Éternel, David a cherché Dieu. Troisièmement, il est dit au verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. » David a fait face à un grand danger. Qu'est-ce que l'ange a fait? Vous savez, à l'époque, les anges n'étaient pas autant invoqués qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous avons dans le Nouveau Testament ce verset qui nous explique que les anges ont été mis à notre disposition, qu'ils sont donnés pour le salut de nos bien-aimés, etc. Ceux et celles qui doivent hériter le salut, les anges sont donnés, c'est un ministère que Dieu nous donne. Ce sont vraiment des êtres spirituels puissants, que Dieu met à notre disposition pour nous aider en toute situation. Mais David, par la foi, il a dû voir le ministère des anges, parce qu'il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Qui craignent qui? Qui craignent non pas l'ange, mais qui craignent Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ta vie? Parce que parfois, on veut utiliser la parole de Dieu, mais malheureusement, il y a des portes ouvertes dans notre vie. Vous savez, il y a un verset qui dit dans la Bible que la crainte de l'Éternel fait marcher dans la droiture. C'est important de craindre Dieu et c'est important de marcher dans la droiture. J'aimerais vous rappeler que craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Beaucoup de gens disent oui, mais la crainte, c'est dans l'Ancien Testament, c'est pas de Dieu, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Il n'est pas question de cette crainte. Moi, je parle d'une crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu. Une crainte qui fait que l'on lui obéit. On l'aime, on sait qu'un jour on devra lui rendre des comptes, qu'on vit notre vie sous le regard de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu dans votre vie, le ministère des anges ne pourra pas fonctionner. Parce que le diable se rit, parce qu'il a une main mise sur votre vie, il a une porte ouverte. De ce fait, ce combat est compliqué entre les anges et les démons qui veulent votre vie. Les anges font leur possible, mais si vous avez des portes ouvertes, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, mes amis, vous donnez un accès à l'ennemi pour vous atteindre. Ensuite, ce que David dit au verset 9, « Goûtez et voyez comment Dieu est bon. » Est-ce que vous avez déjà goûté à la bonté de Dieu? Rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Parfois, moi, je me rappelle des bontés de Dieu. Encore, il n'y a pas longtemps, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous,
belles choses. Dieu est bon, sa bonté est grande. Si Dieu ne vous a pas abandonné dans le passé, il ne vous abandonnera pas aujourd'hui ni demain. Parce que Dieu est un bon Dieu. La Bible dit qu'il aime donner de bonnes choses à ses enfants. Si vous avez des enfants, c'est précieux pour vous de leur faire plaisir. Lorsque Noël arrive, que vous les voyez déballer leurs cadeaux, ils sont pleins de joie et vous aussi vous êtes pleins de joie et de sourire de voir ce cadeau qu'il déballe que vous lui avez offert. C'est pareil avec le Père. Dieu est bon et sa bonté ne vous abandonnera pas. Vous savez, Dieu n'est pas le Père fouettard, il n'est pas quelqu'un qui aime vous voir prendre des coups sur la tête. La Bible dit que Dieu est bon et dans sa bonté, Dieu va vous secourir. Ensuite, au verset 16, il est dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à ses cris, à vos cris. » Peut-être que vous avez crié à Dieu, peut-être que vous êtes en train de crier à Dieu, mais vous n'entendez pas parce que vous ne voyez pas. Et parfois on ne voit pas parce qu'on ne veut pas voir avec les yeux spirituels, avec ce 6e sens qui est le sens de la foi. Mais la Bible dit que l'Éternel entend les cris. C'est peut-être pas un cri que l'oreille naturelle va entendre. Parfois, c'est un cri du cœur. Parfois, c'est une détresse profonde. Parfois, c'est une douleur intense. Vous soupirez de l'intérieur. Sachez une chose, c'est que Dieu vous entend. Dieu vous a entendu. Et la Bible dit qu'il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Dieu aussi entend. Ses oreilles sont attentives et il nous sauve. Dieu vous sauvera. C'est ce que déclare ce psaume. C'est pour ça que je vous encourage à le déclarer, à le proclamer et à le méditer. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus, ceux qui déclarent son nom. Ses yeux sont sur vous. Comme vous avez vos yeux sur vos enfants, les yeux du Père sont sur vous et ses oreilles sont attentives à vos cris. Vous avez crié il n'y a pas longtemps à l'Éternel. Sachez que Dieu a entendu. Ses oreilles sont attentives. Ensuite, au verset 19, qu'est-ce que David dit ? David déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Vous savez, ce psaume, c'est vraiment ce que David a ressenti lorsque Saül était dans son dos et que le roi Akish était devant lui, une grande épée à la main, sur le point de le tuer. David avait le cœur brisé. La Bible dit qu'il sauve ceux dont l'esprit sont dans l'abattement. Peut-être que votre esprit est abattu, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau. Mes amis, déclarez le psaume 34. Voyez ce que l'Éternel a fait pour David. Il l'a sorti d'une situation incroyable. Maintenant, David a fait quelque chose. David a joué au fou. Alors, c'est pas ce que je vous demande de faire. Mais David a fait quelque chose et dans cette petite scène insignifiante qui, franchement, on n'aurait jamais cru que Dieu l'aurait délivré par cette scène insignifiante, Dieu s'est révélé puissant. Et parfois, Dieu vous demande peut-être de faire tout simplement votre part, de faire quelque chose que vous pouvez faire, écrire une lettre, donner un coup de téléphone, faire une démarche. Mais derrière cette démarche, peut-être que votre esprit est dans l'abattement, mais en même temps, vous vous attendez à Dieu. Et lorsque vous voyez ce que David déclare dans le psaume 34, Dieu l'a complètement délivré. Et ensuite, au verset 20, il est dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Vous savez, une fois, j'ai entendu une personne qui m'a dit « Ah, mais moi, depuis que je suis chrétienne, j'ai encore plus de problèmes. » Bienvenue, bienvenue parce que maintenant, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une cible. Vous avez des problèmes et vous restez dans les problèmes parce que peut-être que vous ne connaissez pas votre identité et votre autorité. La Bible dit que le malheur atteint le juste, mais c'est parce que tu es juste, parce que tu as été placé en Jésus-Christ et parce que tu as la marque de Dieu que l'ennemi t'attaque. Mais Dieu nous a promis la victoire. La Bible dit que c'est à la croix qu'il a tiré, qu'il a traîné l'ennemi dans son char triomphant et il l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, toutes les puissances et il les a livrées en spectacle. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu as la victoire. Et la Bible dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. La Bible dit que le malheur atteint le juste, mais que Dieu l'en délivre. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas échapper au malheur.
dans le sens que tu vas échapper aux épreuves. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de soucis, justement. L'ennemi est après ta foi, l'ennemi est après ta force, l'ennemi est après ta joie. Donc il va t'envoyer des circonstances qui vont te déstabiliser, qui vont te rendre triste et qui vont te faire croire que tu n'as pas la victoire. Mais en Jésus-Christ, tu as la victoire. La Bible dit que le malheur atteint le juste. Oui, parfois le malheur nous atteint. Parfois le malheur m'a atteint. Mais la Bible dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne connais pas une situation dans laquelle Dieu ne m'a pas délivré. Dieu te délivrera. Dieu te délivrera de ta situation néfaste dans laquelle tu es. Seulement, je t'encourage à méditer, à déclarer, à lire et à relire le psaume 34. Tu sais, alors que tu lis la parole, Dieu lit ton esprit, Dieu lit ton cœur, et par la parole, Dieu te parle. Il va te dire des choses que peut-être que tu ne t'y attendais pas, des choses que tu ne voyais pas, des choses que tu ne savais pas. Mais c'est parce que tu commences à lire la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu commence à lire tes circonstances, commence à te lire. Et de ce fait, il commence à te parler. J'aimerais terminer cette vidéo en te donnant 4 conseils. Ce sont des conseils toujours tirés du psaume 34, qui est le psaume de David, lorsqu'il a fui le roi Akish, le roi de Gad, le roi des Philistins. David a eu une victoire incroyable, même s'il a dû feinter, faire le fou. Dieu l'a vraiment délivré et c'est ce qu'il parle dans ce psaume. Il rend grâce à Dieu que face à l'abattement, face aux cris, face vraiment à la détresse, Dieu a agi à son égard et Dieu agira aussi à ton égard. Donc je t'encourage vraiment à méditer sur le psaume 34. 4 grands conseils que j'aimerais te donner. Dans l'épreuve, cherche Dieu. Ne fais pas comme Adam qui, dans le péché, s'est éloigné de Dieu. Beaucoup de gens pêchent, font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des choses qui déplaisent à Dieu, parce qu'ils se sentent coupables. Vous savez, l'ennemi, c'est celui qui va te dire « goûte, prends », et une fois que tu as pris, il va te culpabiliser en te disant « Dieu ne veut plus de toi, tu as péché, tu ne peux pas aller à l'église ». Mais justement, si tu as péché, si tu as fait des choses pas bien, si tu es dans l'épreuve, dans la détresse, dans la tristesse, dans la culpabilité, ne va pas loin de Dieu, mais approche-toi de Dieu, cherche-le, viens vers lui comme un enfant et dis-lui « Père, j'ai péché, Père, j'ai fait des choses qui n'ont pas été à ta gloire, je te demande pardon, je viens par le sang de Jésus, je te demande de me pardonner et je te demande de me secourir, je cherche ta face. » Vous savez, on vit dans une époque, regardez tout ce qui se passe autour de nous. Si les enfants de Dieu ne cherchent pas Dieu, comment allons-nous survivre dans cette époque vraiment terrible ? Nous devons chercher l'Éternel. C'est le premier conseil que je vous donne tiré du psaume 34. Le deuxième conseil, c'est n'ayez pas peur. Ne laissez pas la peur vous envahir. Vous savez, la peur, c'est quelque chose qui peut vous donner des crampes, qui vous fait mal au ventre, qui vous empêche de dormir, qui vous empêche de penser, de vous concentrer. La peur est quelque chose de terrible. Vous savez, il y a ce dicton qui dit que la peur a frappé à la porte de ma maison. J'ai envoyé la foi ouvrir. Parce que ce qui va renverser votre peur, c'est votre foi. Mais votre foi va grandir et va être forte dans la mesure où vous recevez la parole de Dieu, où vous la lisez, vous la méditez. Je vous encourage vraiment à méditer le psaume 34. Donc, premièrement, cherche Dieu. Deuxièmement, n'aie pas peur. La Bible dit que Dieu envoie son ange. Dieu t'envoie un ange. Si tu as peur de quelqu'un, c'est une peur physique. Déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ma maison. L'ange de l'Éternel campe autour de mes enfants. Peut-être que tes enfants sortent, ils ne sont pas à ta portée. Déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ta famille. Troisièmement, expérimente la bonté de Dieu. Confie-toi en sa bonté. Dieu est bon. On dit toujours ces choses. Dieu est un bon Dieu, Dieu est bon, Dieu est un bon Dieu. C'est pas un dicton pour faire bien. Dieu n'en a rien à faire de ce qu'on dit. Dieu est bon. Il est véritablement bon. C'est sa nature. Dieu n'a que de bonnes choses à nous donner. Et Dieu ne vous en veut pas. Dieu veut que vous veniez à lui tel que vous êtes, avec vos problèmes, même si vous avez créé les problèmes. Parfois, nous sommes à l'origine de notre propre douleur. Nous tendons le bâton pour nous faire battre, même dans ces circonstances. Dieu est bon avec vous. Dieu est bon avec nous. Amen. Et quatrième dernier conseil, c'est les justes. Même lorsque les justes traversent des difficultés, Dieu les délivre toujours. Dieu ne manquera pas
de vous délivrer. Dieu ne manquera pas de me délivrer. Vous savez, il n'y a aucune prière que vous faites, que je fais, que Dieu n'entend pas. Parfois, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la réponse tout de suite, dans l'immédiat, que Dieu ne va pas agir. Parfois, les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Alors on s'imagine que Dieu n'a pas exaucé, que Dieu n'a pas été assez fort, que Dieu n'est pas capable. Mais la Bible dit qu'il nous délivre toujours. Et c'est ce que je prie. Je prie que vous ressentiez sa délivrance. Je prie qu'en attendant que vos yeux voient votre victoire, vous vous confiez en l'Éternel. Je vous encourage vraiment à méditer le psaume 34. C'est un psaume puissant. Pensez toujours à David qui fuit Saul et qui se retrouve devant le roi Akish qui est sur le point de le tuer. Et David fait le fou pour échapper à la situation, mais c'est bien plus qu'une situation naturelle, c'est une situation surnaturelle. Vous savez, les rois de l'époque, surtout les Philistins, c'était des barbares. Ils n'avaient pas le temps de discuter avec vous. Tout ce que David devait faire, c'était faire le fou. Cet homme aurait pu le décapiter en 2 minutes, il aurait pu le transpercer avec son épée. Mais David rend grâce à Dieu dans le psaume 34, parce qu'il dit face à cette situation, face à ce roi, cette personne puissante d'autorité, peut-être que toi, tu dois faire face à quelqu'un de grand, de plus grand que toi, qui a plus de force que toi, qui a plus d'autorité. Invoque le Seigneur, lis le psaume 34. C'est par ce psaume que Dieu te donnera la victoire, que Dieu te donnera la délivrance. Je t'encourage vraiment à le lire, à le méditer. Et je sais que l'Éternel ne tardera pas à agir en ta faveur. J'espère que cette parole a été un sujet d'encouragement. Dis-le-moi dans les commentaires, je vous encourage vraiment à nous visiter. Donc là, je suis dans un petit studio provisoire et très bientôt, nous aurons des nouveaux studios et je vais aussi très bientôt lancer une émission qui s'appelle Les prières d'une mère. Je donne rendez-vous à toutes les mamans inquiètes, toutes les mamans en détresse à se joindre à moi afin d'être boostées, encouragées, challengées, défiées dans leur rôle de mère et surtout dans leur rôle d'intercesseur dans le nom de Jésus. Donc je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen.